Petite update. Ce matin, je me suis réveillée avec la nuit d'ailleurs, elles m'ont vraiment fait mal mes ampoules. Vraiment, ça me lançait dans tout le pied. Elles sont hyper développées, j'ai l'impression qu'elles se multiplient et impossible de marcher le matin. Même avec les tongs, ça me faisait mal. Dès que j'ai mis les chaussures, c'était insoutenable en fait. J'étais sur la pointe de pied et même sur la pointe de pied, j'arrivais plus à marcher. Donc, comme aujourd'hui c'était une grosse étape, il y avait 17 kilomètres et que en plus il y a un risque d'orage, bah, je me suis dit que j'allais tout simplement pas faire l'étape du jour et me reposer. Le projet c'est vraiment pour me faire du bien, c'est pas du tout une performance sportive. Enfin voilà, j'ai pas de record à battre. La Sofia il y a quelques temps, elle aurait rien lâché, elle y serait allée quand même. Mais la Sofia d'aujourd'hui, elle a plus rien à prouver et voilà, si je le sens pas, si j'ai besoin de repos, bah je m'écoute et c'est ce que je fais. Et je regrette pas parce que j'ai trouvé un super spot. Je vais vous montrer. Parce que du coup, j'ai pris une navette village en fait, étape d'à côté. C'était là où je devais atterrir ce soir, ce qui me permettra demain, si je suis en forme, et je pense que je le serai parce que ça commence à aller un petit peu mieux. Donc là, je passe la journée en tongs. Donc demain, bah je reprendrai comme si j'avais fait l'étape tout simplement. Je repartirai sur l'étape du jour suivant. Il y a juste une étape que j'aurais pas faite du coup. Et votre bon spot. Alors, on peut pas s'y baigner et franchement, on n'a pas du tout envie, c'est hyper froid. Mais ça va être très bien pour la journée. Je vais me reposer, je vais prendre soin de mes ampoules, reprendre des forces. Et puis voilà, je suis venue là de toute façon pour kiffer avant tout. C'est que du bonheur. De toute façon, je suis dans un lieu absolument incroyable. Est-ce que dans 15 ans, je me rappellerai des bonnes sensations que j'ai eues, des beaux paysages que j'ai vus. Mais franchement, de pas avoir fait cette étape dans la douleur, en plus vraiment j'aurais souffert. C'est ok. Voilà. Bon, du coup, j'en ai profité pour faire ma lessive. Ça sèche bien là. Comme j'ai pas mal de temps aujourd'hui, on va en profiter pour faire des petits débriefs, notamment par rapport au voyage en solo. Mes impressions, c'est que, alors pour l'instant, je suis un peu déçue du fait de pas avoir pu vraiment faire du bivouac sauvage, parce que les conditions s'y prêtaient pas. Peut-être que j'ai mal préparé, je sais pas. Ou en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Il me reste encore 2 nuits. Donc on verra bien. Après, autre chose, c'est que j'étais venue pour être vraiment seule, mais évidemment, j'ai quand même un côté très sociable. Du coup, dans les auberges, bah, j'ai tendance à parler et, et à me faire des potes. Et en fait, finalement, bah, c'est bien, mais ça m'éloigne un peu de mon objectif. C'est pour ça que demain, j'aimerais bien ne pas aller dans une auberge ni dans un camping. Mais bon, c'est pas évident en fait de trouver des spots juste après la rando. En fait, on est mort. Quand même un spot bien plat, isolé du vent, isolé des arbres, pas trop loin d'un cours d'eau. Enfin, c'est quand même pas si simple que ça. Et du coup, toujours en fin de rando, bah, on a un peu la flemme et on se rabat sur la facilité. Bon, bah, hier, c'est que j'avais pas vraiment le choix avec cette histoire de réglementation. Peut-être que pour la prochaine, je regarderai un peu plus en amont sur la carte, essayer de voir des zones possibles de bivouac. Je crois que c'est comme ça que font les autres, mais bon. De toute façon, c'est la première fois que je le fais, j'improvise un peu. Les nuits en tente sont pas folles, mais ça je le savais, je m'en doutais. Je sais pas si c'est parce que je monte pas bien ma tente ou si c'est parce que c'est pas de la bonne qualité ou alors c'est tout à fait normal, mais en tout cas, moi j'ai toujours, ma tente mouillée à l'intérieur, sur les bords. Je pense que c'est pas normal. Voilà, je dors quand même, hein. J'arrive à avoir des petits, moments de sommeil, mais c'est pas optimal. Par rapport, au voyage solo aussi, ce qui est assez marrant, c'est que bon, il y a peu de femmes qui voyagent seules. J'ai croisé qu'une seule femme qui fait, aussi comme moi, la rando toute seule. Elle avait pris un tout petit sac et franchement, c'est un truc que, faudrait que j'y réfléchisse. Mais le truc, c'est qu'elle, elle s'arrête dans des refuges donc et elle dort en gîte, dans les dortoirs et moi je supporte pas ça, à cause des ronflements. Enfin, j'ai un sommeil très, très léger et en fait, je sais que je dormirai encore plus mal qu'en tente. Donc c'est ça le hic, mais franchement,
sinon elle est trop bien la journée, elle a juste son tout petit sac, avec, le strict minimum et elle gambade, quoi. Elle a pas à se trimballer, moi il fait au moins 20 kilogrammes mon sac, hein, super lourd, avec la tente, le duvet, la nourriture et tout. Elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle prend quasiment rien à manger pour le midi. Elle prend des petites barres et après elle s'arrête dans les villages, franchement c'est pas con du tout. Donc j'y réfléchirai pour la prochaine. Après le fait, d'être toute seule aussi, c'est rigolo parce que les gens viennent, tout de suite vers, nous en mode, «Ah la pauvre, elle est toute seule», alors que pas du tout. Comme je disais, moi j'ai quand même pas mal de gens autour de moi qui voulaient venir, faire cette rando avec moi et j'ai dû leur dire que non parce que j'avais besoin de ce moment de solitude, et d'ailleurs ils ont très bien compris. Mais c'est marrant de voir la réaction des gens. Du coup, ils se sentent un peu obligés, bah, de te parler, il faut alors que moi c'est pas trop, mon objectif. J'adore les gens mais là c'est pas l'objectif et j'ai vraiment envie de me retrouver seule. C'est assez marrant de voir comment, est perçue la solitude en société. Et c'est plutôt négatif en règle générale. Après, il y a quand même des filles qui m'ont dit: «Ah ouais, moi j'aimerais trop faire ça». Moi, je me suis pas sentie trop en insécurité, enfin jamais d'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis particuliers. Juste tout à l'heure, quand je suis venue donc au village, je suis venue, par la route. Je marchais sur une grande route, avec des voitures et il y a un gars qui s'est arrêté en mode, «Je peux vous emmener si vous voulez?» J'ai senti le truc, enfin franchement, il avait l'air tellement louche. Je dis: «Non, non, je c'est bon, j'ai très peu de chemin à faire». Donc voilà. Je pense quand on est une femme seule comme ça, on évite ce genre de truc. Préférer quand même marcher un petit peu plutôt que de vous retrouver dans une voiture avec, un inconnu, alors peut-être qu'il était très bien intentionné, mais pas de risque pour ma part en tout cas.